Bonjour. Le jour 4 de mon voyage à Édimbourg commence dans mon lit. J'ai dormi ce matin parce que je n'avais pas fait depuis plusieurs jours parce que je me suis levée assez tôt tous les jours. Et donc là aujourd'hui j'ai dit non, je vais me reposer. Bon, je me suis quand même réveillée à 6h30, mais je me suis rendormie. Et là il est bientôt 9h, il est 8h30 et je suis dans le lit. Wow. Ce matin je vais me rendre jusqu'à Dean Village et me promener dans le parc et genre autour de l'eau, ça va être trop beau. Ensuite, ce midi, j'ai réservé une table à The White Hart Inn. C'est dans le Grass Market. Et donc voilà, j'irai manger là-bas. J'essaierai d'aller manger du haggis si je peux. Ensuite, je dois aller à la Galerie nationale d'Écosse. Donc c'est juste sur Princes Street, donc c'est pas loin, je sais aussi. Et je dois rejoindre une connaissance. Donc c'est une fille qui a travaillé à l'école de ma mère. En gros, ma mère est enseignante. Et dans son école, il y a souvent des assistantes de langue, en gros, qui viennent pour apprendre l'anglais à des enfants. Et donc cette fille qui s'appelle Brooke, elle était venue travailler dans l'école de ma mère il y a quelques années. Et elle est écossaise, elle vit à Glasgow. Et du coup, ma mère elle va envoyer un mail, et après, voilà, on a échangé quelques mails. Et du coup, on se retrouve cet après-midi aux Galeries Nationales. Et voilà, on va aller au musée ensemble. On se connaît pas, mais genre, ça va être trop bien. Et après, c'est tout pour ce soir, parce qu'en plus, demain, j'ai une grande journée. Je vais aller dans les Highlands. Donc, ce soir, il faudra que je fasse quelques petites courses pour lundi, pour demain. Mais voilà, en gros, c'est mon programme. Encore une fois, beaucoup de marches, beaucoup de photos super sympas. Et voilà, c'est assez chill. Pour ça, je me suis autorisée à dormir un peu ce soir, ce matin. Je voulais y aller super tôt, mais en fait, je me suis dit, c'est pas la peine. Enfin, Dean Village, il n'y a pas grand monde en général. Et en plus, genre j'ai envie de dormir. Je suis fatiguée. Hier, j'avais super mal, j'avais mal à la tête. J'avais mal aux oreilles, parce que j'ai des problèmes aux oreilles. Et du coup, avec tous les bruits de la ville et tout ça, enfin, ça me détruit. Je suis pas faite pour être en ville, en fait. Et j'avais mal au dos, enfin, voilà. Donc, j'ai pris mon Doliprane hier. Je vais peut-être en reprendre un avant de partir, pour être sûr. Mais en gros, voilà. Là, vous voyez, je suis sur mon oreiller, je suis encore en train de dormir à moitié. Je vais bientôt me lever, me préparer, me remanger. Et ensuite, on ira à Dean Village. Bon, je suis en marche pour Dean Village. J'ai opté pour ne pas passer par genre Leaf Walk et tout ça, genre les rues principales, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Après à cette heure-là, peut-être pas trop non plus, mais voilà, je passe par les petites rues en fait adjacentes, genre vraiment c'est le même chemin, mais juste il y a une rue en tout quoi. Et voilà, je vais marcher jusqu'à Dean Village. Il fait un peu moins beau qu'hier, il y a des nuages, comme on peut voir, c'est un petit peu gris, il y a un peu de vent, mais ça va, tant qu'il pleut pas. Après, je m'en parapluie s'il faut, mais voilà. Voilà. Les amis, je suis actuellement dans le Queen Street Garden. C'est sur le chemin, du coup, je passe dedans. On voit que, vous entendez qu'on est à côté d'une grande route encore. C'est un petit coin très sympa. Mais on disparaît, genre il y a une seconde j'étais sur la route et elle est juste là la route. Mais waouh, c'est vraiment super cool. Voilà, je suis du coup en chemin pour Dean's Village. C'est vraiment un endroit super sympa. J'aime beaucoup. Il y a tout un truc en bas, il y a des arbres, c'est la forêt genre. Moi, je vais descendre un peu par là parce que je suis pas pressée non plus. On va voir où ça mène. Ah, c'est dingue, on a presque plus les voitures. Je me suis perdue. J'ai trouvé d'autres portails, mais ils sont pas ouverts. Du coup, je vais retourner là où j'étais, c'est pas grave, mais c'est un petit peu un labyrinthe quand même. Genre, c'est beau, mais c'est un peu un labyrinthe. Donc, j'essaie de retrouver la route. C'est vraiment frustrant. La route elle est juste là et il y a plein de portails, mais genre, ils sont pas ouverts. Donc, on va retourner du coup au portail que j'avais vu. Si je le retrouve. Ah, on est arrivé par là. Bon, petite insertion de Garance du futur pour vous parler de l'incident de Queen Street Garden, c'est comme ça qu'on l'appellerait désormais, à côté du jardin en fait, sur la route. Et je vois du coup le petit portail qui est ouvert, je me dis bah tiens, je vais jeter un coup d'œil, c'est joli. Voilà, vous avez vu les images, je redescends, je prends des photos vidéo, c'est super mignon. Là je cherche du coup à sortir du jardin parce qu'au moment où je sorte, je vais à un autre portail et là, c'est fermé. Du coup je me dis, c'est bizarre. Je remonte au portail là où je suis rentrée, c'est fermé. Et je dis,
J'aime pas trop beaucoup ça. Et du coup, voilà, j'ai fait le tour, j'ai pas filmé parce que j'étais en train de paniquer un petit peu, donc j'ai fait le tour du truc. Je suis allée à tous les portails que j'ai trouvés, tous fermés à clé. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible, enfin, je suis rentrée par un portail ouvert, quoi, enfin, comment ça se fait? Et voilà, du coup, j'ai vraiment fait le tour du truc, j'étais en train de paniquer. Euh, et en plus, moi, je fais de l'agoraphobie, c'est-à-dire que j'ai la peur. En fait, l'agoraphobie, les gens pensent que c'est la peur genre d'être dans une foule, mais c'est surtout la peur d'être dans un endroit où on ne peut pas s'échapper. Donc, une foule, c'est un bon exemple. Mais voilà, donc là, j'étais littéralement enfermée dans un parc que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, mais comment je vais sortir de là? Donc, d'abord, j'ai pensé à genre escalader des trucs, mais enfin, il y avait un grillage, quoi, enfin, ça va être chaud. Du coup, j'étais en mode en paniqué. Après, je me suis souvenu, j'avais vu un monsieur dans le parc avec ses enfants. Et du coup, je me dis, bah, je vais aller le voir. Je me sens débile, je me dis, bah, monsieur, je sais pas quoi faire, je suis enfermée. Mais j'ai dit, bah, enfin, il n'y a pas d'autre option, donc on va aller voir le monsieur. Donc, je vais voir le monsieur, il est très gentil. Je lui dis, excusez-moi, mais je n'arrive pas à trouver de sortie, enfin, tout est fermé. Il fait, ah, d'accord, vous êtes enfermé à l'intérieur en fait. Et je fais, oui, bah, ok, je t'arrive. Il fait, bon, bah, j'ai la clé, vous inquiétez pas, je vais vous ouvrir. Je fais, super sympa, merci. Voilà, on discute un petit peu. Et très gentil, les enfants très gentils, enfin voilà. Du coup, voilà, il m'ouvre et je sors. Je suis libérée, enfin, je peux pas vous raconter, du coup, j'ai refait le tour en fait. Et voilà, j'étais confuse au possible. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais coincée dans un jardin, mais comment ça se fait? En fait, il y a un panneau, mais pas sur le portail où j'étais, mais de l'autre côté, il y avait un petit panneau qui disait en gros, le Queen Street Garden, c'est un jardin privé, et en fait, on peut le louer. Et donc, pour rentrer, il faut avoir une clé. Et du coup, en fait, c'est que quelqu'un qui avait la clé avait dû laisser le petit portail ouvert. C'est par là que je suis rentrée. Et quelqu'un d'autre, parce que j'avais vu quelqu'un d'autre passer derrière moi, il a dû refermer la grille, quelqu'un d'autre qui devait avoir la clé. Donc en fait voilà, ce jardin, enfin ce parc, il peut être loué. Je sais pas comment, je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, on vous donne la clé quoi, et vous pouvez avoir accès au jardin. Enfin, c'est vraiment très beau, c'est tranquille et tout, enfin c'est super. Moi je savais pas du tout que c'était un truc, et j'ai vu après, je suis passée devant Charlotte Square Garden, je crois, et c'était la même chose. Pareil, il y avait un petit panneau qui disait en gros, bah appelez tel numéro ou tel email pour avoir la clé pour pouvoir le louer en fait si vous voulez. Et voilà, donc faut que je me renseigne, je pense que c'est comme ça un peu partout, enfin il doit y en avoir plusieurs. Mais en gros, voilà, donc ne faites pas comme moi, ne vous faites pas avoir. S'il y a un petit portail, n'entrez pas forcément dedans parce que c'est peut-être un jardin privé et il faut avoir une clé pour en sortir. Et donc voilà, juste quelqu'un qui n'avait pas bien fermé, enfin qui n'avait pas fermé du tout le portail. Et du coup, je me suis retrouvée enfermée. Et c'est assez drôle, c'est assez drôle comme petite anecdote. Enfin, sur le moment, j'étais assez paniquée parce que je me dis comment je vais faire. Mais en même temps, je me disais, dès que je vais être sortie, ça va être trop drôle, ça va être une anecdote de fou. Mais voilà, j'étais enfermée dans un parc à Édimbourg. C'est un peu drôle, c'est une anecdote dont je me souviendrai. Tout le temps, je vais la raconter à tout le monde. Je suis fière de moi parce que j'ai paniqué, mais pas trop. J'ai gardé mon calme et j'ai réussi, voilà, à prendre le dessus et à trouver une solution. C'était. Ça m'a mis un petit coup de stress quand même. Et du coup, c'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps pour aller jusqu'à Dean Village. Et j'ai pas pu passer autant de temps que je voulais. Mais ça m'a un peu stressé quand même. Donc, ça s'appellera désormais l'incident du Queen Street Garden. Voilà, j'ai décidé. Et voilà. Mes amis, je suis actuellement en train de me promener à Dean Village. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au Queen Street Garden, mais plus tard. Là, j'en suis encore traumatisée. Mais voilà, je me promène. C'est super joli, vous avez vu les images un petit peu. J'ai perdu un peu de temps à cause de ce qui s'est passé au Queen Street Garden, mais je vous ferai un topo tout à l'heure. Mais c'est vraiment joli ici.
cheveux, c'est de pire en pire. Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques heures. Mais en gros, cet après-midi, j'ai pas trop filmé non plus parce que, comme je vous ai dit, j'étais pas toute seule, j'étais avec une amie. Donc, je voulais pas non plus, genre, passer mon temps à filmer les autres trucs, quoi. Mais du coup, on est allé à la Galerie nationale d'Écosse. Et ensuite, elle m'a emmené à un petit musée que je ne connaissais pas, qui s'appelle la Portrait Gallery, la galerie de portraits. En gros, c'est un petit musée qui est juste à côté, qui était pas très loin. Mais voilà, du coup, elle m'a emmené là-bas parce qu'elle connaissait. Et voilà, c'était vraiment super sympa. Et donc ensuite, voilà, je suis rentrée tout simplement. Je me suis reposée. Là, non, d'abord, j'étais faire des petites courses. Parce que demain, je pars en bus pour les Highlands et tout ça, toute la journée. Et donc, je me suis acheté de quoi manger pour toute la journée. Et je me suis acheté de quoi manger pour ce soir. Et on va manger des sushis. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé. J'en mange vraiment pas souvent, donc je me suis dit, bah, tiens, j'ai vu un petit paquet comme ça. J'ai pas vraiment beaucoup faim, ça se dit pas. Parce que j'ai bien mangé ce midi. Et du coup, voilà. Mais je vais manger un petit peu, je vais aller à la douche et je vais aller me coucher. Et demain, ça sera une grosse journée. Donc, je veux être bien reposée. Mais vraiment, sinon, aujourd'hui, c'était super. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré Brooke. Elle était très sympa. Et ce matin, Dean Village, à part l'incident de Queen Street Garden. Sinon, c'était vraiment super beau, super sympa. Et voilà, j'aurais dû y aller un peu plus tôt, il y aurait moins de monde. Mais j'étais fatiguée, donc j'ai essayé de dormir. Et c'est comme ça. Et j'y retournerai à un moment où il y aura moins de monde, et puis c'est tout. Et voilà. Et c'est à peu près tout. C'est encore plus. Mais toutes les vidéos, ça se ralentit. C'était 12 minutes, là c'est 6 minutes, là c'est 3 minutes, là on est à 2. On n'est même pas à 2 minutes. Mais en gros, voilà, je suis de plus en plus fatiguée. Mais j'ai plus mal à la tête, j'ai plus trop mal au dos, genre ça va. J'étais trop belle aujourd'hui en plus. Ma robe, elle me va trop bien. J'étais vraiment trop belle, je suis trop contente. Donc c'est vraiment une journée super sympa. Il a plu un petit peu dans l'après-midi là quand on rentrait. Mais un tout petit peu, genre j'ai même pas besoin de sortir mon parapluie. Mais par contre mon kawaii sera bien utile demain je pense. Parce que je ne sais pas s'il pleut. Mais de toute façon il fera bien plus humide en Island. Donc voilà. Et donc je suis allée au White Hart Inn, qui est le pub le plus ancien d'Édimbourg. Donc c'est sur Grassmarket. Et donc voilà, j'étais en train de manger. J'ai goûté du haggis. C'était sur ma liste de choses à faire. J'ai mangé du haggis végétarien. Et c'était délicieux. J'ai adoré. J'étais vraiment choquée. C'était trop bon. J'ai aussi droit à des explications parce qu'en fait, il y avait un guide qui parlait avec des gens. Et qui parlait notamment des serial killers Burke et Hart, qui étaient des serial killers qui ont tué beaucoup de gens à Édimbourg dans les années 1800, 1820. Et en fait, ils prenaient les victimes sur Grassmarket, donc là, la rue où on était, et ils allaient souvent dans ce pub, The White Hart Inn. Et donc il y avait des petites sculptures d'eux et en gros ils racontaient leur histoire. Et j'ai appris plein de trucs gratuitement. J'étais en train de manger mon petit haggis et puis j'avais toutes les explications à côté. C'était super sympa. Et après du coup j'ai dû monter les marches de Castle Winstairs et c'était la mort. C'était la mort, voilà. Hein, j'étais en train de mourir. Depuis quelques jours, je mange surtout des sandwichs et des pâtes instantanées, des trucs comme ça. Et donc là, j'ai eu un bon vrai repas et mon corps était pas prêt, quoi. Donc c'était très très bon et je recommande fortement The White Hart Inn et le haggis. Le haggis, c'est trop bon, voilà. Voilà, c'était encore une belle journée. Je suis déjà à la moitié du séjour. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis ici, mais en même temps, j'ai l'impression que non. C'est trop bizarre. Et du coup, voilà, je vais aller me coucher. Je vais me reposer et je vous reprends demain pour un tour des Highlands. On va faire du bus, on va aller sur le Loch Ness. Je suis trop contente. Bon, je vais manger mes petits sushis et je vais me coucher. On se retrouve demain. Bisous.